Dieu, tu es vivant. Éternel, tu es notre Père et notre Roi. Comme mon frère, comme ma soeur, je suis, mon Dieu, dans ton sein. Oh Père, je ne peux voir au-delà. Mais tu m'as prouvé, mon Dieu, mon Roi, que tu es l'unique. Parce que jusqu'à aujourd'hui, personne d'autre n'a pu affirmer ce que tu affirmes et l'a assumé. Tu l'as dit, tu l'as démontré, tu l'as manifesté. Dieu grand et juste, vivant et fidèle. Je ne peux expliquer de moi-même mon existence, non plus ma vie, Seigneur, mais tu me l'expliques parce que tu en es l'auteur et tu choisis de faire de moi, de mon frère, de ma soeur, de chacun de nous ce que tu décides. Père, tu es l'artiste habile, l'artiste expert, celui qui agit avec grandeur au-delà de toute mesure. Dans ce monde, notre Dieu est notre roi. Un homme décide de peindre un tableau. Il le fait avec un nœud écorché. Il le fait avec un nœud qui lui a été arraché. Et il a une explication pour cela. Père, quel que soit l'handicap dans lequel tu places un homme, tu as une explication pour cela. Cela le rend encore parfait à tes yeux. Cela le rend encore honorable par ta gloire. Cela le rend encore vivant par ton esprit. Notre Dieu est notre roi. Lorsque l'artiste fait une belle femme, un bel homme, il donne également une explication. C'est lui que tu combles, que tu rends complet. C'est lui à qui tu destines un certain éclat. Tu as une explication pour cela. Tout est de toi. Et tout est pour toi. Tout est par toi. Et tout est selon toi. Et tout est valable seulement en toi. Et c'est seulement, mon Dieu, de par toi et selon toi que tout a un sens. Règne en ce jour. Le Dieu de puissant, grand et fidèle. Tu as fait de Moïse, mon Dieu, mon roi, un simple berger. Tu as fait de lui Dieu pour Pharaon et pour Aaron. Pharaon a été obligé de placer genoux et Aaron a honoré. Aujourd'hui, notre Dieu est notre roi. Tu te manifestes afin de donner à chacun une valeur telle que tu l'as conçue, telle que tu l'as prédestinée, telle que tu l'as choisie. Nous voulons être dans ton sein, dans cette immensité d'œuvres, au Seigneur, de croissance, d'expérience, que nous ne pouvons expliquer, mais que toi tu apportes à nos consciences. Parle-nous, éduque-nous, fortifie-nous, dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. On peut s'asseoir dans la grâce de Dieu. Alléluia. Merci, Papa. Merci, notre Dieu et notre roi. C'est toi qui amènes les souverains à fléchir genoux devant l'esclave. Daniel est arrivé en Babylone, enchaîné certainement, comme un homme vaincu, un homme brisé, un homme humilié. Et pourtant, en Babylone, Père Céleste, Nebuchadnezzar est obligé de fléchir genoux et dit: car à quiconque offensera le Dieu de Daniel, d'Abednego, de Shadrach et de Meshach, parce qu'il sera puni de mort. Dieu Tout-Puissant, merci de ce que tu prends ce qui est vu pour comprendre ce qui est de la valeur. Alléluia. Père Céleste, Roi Tout-Puissant, Dieu de gloire, merci de ce que tu règnes. Mon Dieu, quand Moïse est arrivé en Égypte, il était tout tremblant. Seule ta révélation, seule ta vision lui donnait une personnalité. Parce qu'il avait tout perdu. Il était dépouillé de tout. Mais avec un simple bâton, tu as brisé une nation. Tu as brisé la première puissance de la terre. Tu as brisé l'homme le plus puissant de la terre. Oh notre Dieu, c'est lui qui prend ce qui est infime pour faire l'élément le plus grand de l'existence. Sois loué, sois célébré, sois adoré, sois magnifié et sois exalté. Au nom de Jésus. Merci, merci. On ne te comprendra jamais. Mais on dira toujours, il fallait que ça se passe ainsi. Jésus était, oh mon Dieu, mon roi, certainement rempli de peur quand il s'est retrouvé dans le trou, dans la fosse.
retiré, il a été vendu. Oh mon Dieu, pas plus qu'un animal, il a été vendu d'abord à des commerçants, ensuite vendu à un homme qui se croyait tout permis. Même dans l'esclavage, tu as fait de Joseph la sagesse, le fondement d'un homme qui se croyait plus grand que lui. Alléluia! Il n'y a pas de profondeur qui te dépasse, papa. Il n'y en a pas. Tu es l'unique, le véritable, le seul et le magnifique. Pharaon était là. Il y avait des sages, des gens qui s'étaient proclamés sages, que l'Égypte reconnaissait comme sages. Mais tu as montré la différence. La vision est venue, le son est venu, mais il ne peut être expliqué si Joseph n'est pas là. Il ne peut être compris si Joseph n'est pas là. Il fallait Joseph, il fallait que Pharaon descende pour demander Joseph en prison, qui remonte et qui explique l'Égypte est libérée, la terre est libérée, Jacob est libéré, Jacob est libéré, parce que tu es Dieu, parce que tu es vivant, parce que tu es Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu te puisse. Sankarine pensait que c'était son organisation militaire, politique, sa puissance, sa sagesse humaine qui lui donnait domination sur les nations. Et tu as parlé à ce petit et tu lui as dit, mon enfant, tu n'es qu'un grain de sable, oh mon Dieu, à la plage. On ne peut même pas te voir si je ne t'honore pas. La hache peut-être se glorifier au dépend de celui qui la soulève. C'est moi qui t'utilise. Mais maintenant, je te brise, je te brise, je te brise, je te brise. Il est tombé, il est tombé, il est tombé, il est tombé. Parce que seule ta déclaration détermine la condition de l'existence. Alléluia. Merci. Parce que tu règnes ce matin dans le précieux nom de Jésus. Amen. Je me sens dans la joie. C'est un grand bonheur. Je commence par rendre vraiment grâce à Dieu. J'ai été éprouvé depuis quelques semaines au point que je désespérais de vivre. Pour dire vrai, je n'étais pas sûr d'être parmi vous en ce jour. Et cette expérience a tendance à se répéter. Mais Dieu qui est Dieu fait toujours que je me relève par sa grâce. Je bénis ce grand Dieu qui opère des choses inexplicables et qui nous donne de vivre ce que ne peut être vécu naturellement. Et je le bénis encore pour nos frères et sœurs, pour les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, qui ont véritablement laissé Dieu parler à leur cœur pour accompagner ce moment de sa gloire, de sa présence. Que les hommes de Dieu, je ne pourrais pas vous citer vraiment à un certain niveau, mais que le Seigneur vous élève, qu'il vous bénisse, qu'il vous donne d'être profondément ancré en lui et de vivre son intimité continue dans le nom de Jésus. J'ai vu le frère de Chantre tout à l'heure qui a mis de tout son cœur pour donner à cette cérémonie une certaine portée, et cela m'a profondément marqué. À la simple écoute de sa voix, j'ai senti que Dieu faisait quelque chose, et je bénis le grand Dieu pour cela. Je voudrais aussi dire merci au Seigneur pour les frères et sœurs, les membres de la chapelle de l'Évangile, qui se sont toujours mobilisés afin de faire de ces moments une réussite. Que Dieu vous donne d'être élevé et complet à tout point dans le nom de Jésus. Que Dieu vous donne de réussir. Que votre lendemain soit toujours meilleur qu'aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je bénis le Seigneur
pour les différentes assemblées représentées, les différentes assemblées des différentes localités qui ont voulu représenter les églises locales. Que Dieu bénisse chaque assemblée et bénisse son représentant dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Je ne voudrais pas aller loin et je voudrais que nous ayons ce que Dieu nous a destiné en ce jour. Vous savez que logiquement, le temps d'anniversaire que Dieu nous donne a été baptisé cœur de victoire. Ça veut dire le cœur avec lequel on remporte la victoire. Un homme, tant qu'il est ici, il est au cœur d'un combat. Il doit combattre. Cela signifie qu'il a des buts à poursuivre. Il a des moyens à utiliser. Il a des manières de faire. Il a des sacrifices à faire afin d'arriver à son but. C'est un combat. Il est dans un combat parce qu'il doit résister à des intentions, au plan, à des moyens de certains ennemis. Et là, si nous comprenons que nous sommes au cœur d'un combat, nous devons savoir qu'il faut une victoire. Et la victoire ne vient pas au hasard. La victoire vient de l'attitude de cœur qu'une personne peut avoir. Alors chaque année, quand nous nous mettons ici, c'est afin de préparer nos cœurs pour affronter l'année qui suit, préparer nos cœurs à être plus proches du Seigneur et à vivre ces expériences. Et le thème principal en cette année, c'est conquis pour conquérir. C'est le thème que Dieu nous donne. Conquis ou conquise pour conquérir. Et le passage qui nous introduit dans ce thème, c'est les Actes des Apôtres, chapitre 26, du verset 9 au verset 18. Lisons la parole. C'est l'apôtre Paul qui parle après certaines expériences avec Dieu. Et voici son témoignage. Pour moi, j'ai cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, j'ai joigné mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je les rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons, une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera dur de régimer contre les aiguillons. Je répondis: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu afin de t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage des sanctifiés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia.
un homme de Dieu, l'apôtre Paul, rend témoignage. Et quel témoignage! C'est magnifique, c'est merveilleux, c'est glorieux, c'est puissant. Il dit, j'étais un homme avec les moyens humains. J'avais de la connaissance, telle qu'un être humain peut en avoir. J'étais respecté, j'étais honoré, j'étais quelqu'un qu'on appréciait. Et j'avais le pouvoir politique, j'avais le pouvoir religieux. Et il y a une chose que je ne supportais pas. Je ne voulais pas entendre parler de Jésus-Christ. J'ai vu des personnes invoquer son nom et je me suis mis en colère. Je ne croyais pas en lui. Pour moi, c'était un imposteur. Pour moi, il n'avait aucune valeur. C'était un prophète autoproclamé comme beaucoup d'autres. C'était un leader autoproclamé comme beaucoup d'autres. Pour moi, c'était un illuminé. Quelqu'un qui croyait avoir vu des choses, mais il n'avait en fait rien vu. Pour moi, c'était un ignorant. Il n'était capable de rien. Alors, je ne supportais pas que des personnes qui sont censées connaître Dieu de la même manière que moi se disent qu'ils connaissent cet homme-là, qu'ils veulent le servir, qu'ils lui appartiennent, se disent qu'ils se confient en lui Jésus. Je ne pouvais pas le supporter. Alors, j'ai utilisé mon pouvoir politique et mon pouvoir religieux. J'ai pris l'autorisation et j'avais l'autorité. J'ai décidé de tourmenter tous ceux qui se comportaient de manière insensée en invoquant ces noms-là. J'ai commencé à les tourmenter à Jérusalem et me voici sur la route de Damas. Mais oh, extraordinaire, quelque chose s'est passé. J'étais en pleine journée, le soleil au zénith. Je n'avais pas un problème de lumière. J'étais suffisamment éclairé. Ceux qui étaient avec moi voyaient aussi clairement que moi. Mais quelque chose se passe. Une lumière survient, plus grande que celle que j'avais entendue, celle que j'avais expérimentée, celle que j'avais connue jusque-là. Elle m'est parvenue. Elle était plus forte que le soleil. Elle était plus forte que le jour. Le jour que je connaissais d'habitude est devenu comme la nuit aux côtés de cette lumière. Ça m'a dépassé. En tant qu'homme, je suis tombé. Je suis tombé. Je suis tombé. Ça, c'est ce qu'il dit. Maintenant, pour ceux qui ont suivi le témoignage dans Acte 9, quand il est tombé, il a entendu cette voix. Jésus qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il a dit, qui es-tu? Qui es-tu? Seigneur. Seigneur signifie quelqu'un à qui j'appartiens. Mais quelqu'un que tu ne supportais pas, que tu regardais comme un imposteur, sans valeur. Ta première question, qui es-tu? Seigneur. Personne n'avait appris à Saul de Tarse que Jésus était Seigneur. Il n'était pas prêt à l'accepter. Il n'était pas prêt à penser à cela. Mais il vient de déclarer lui-même, qui es-tu, Seigneur? Et Jésus lui répond, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Et il ajoute, il te serait dur de régimer contre des aiguillons. Vous savez ce que ça veut dire? Les aiguillons. Si vous prenez des pointes, vous les mettez ensemble, vous attachez et vous demandez à quelqu'un de boxer, de donner des coups de poing au bout de ces pointes. Qui va se blesser? La personne ou les pointes? C'est la personne qui se blesse. Jésus dit à Saul de Tarse, mon petit, tu te fais du mal. Est-ce qu'il n'est pas possible que tu me fasses le moindre mal? Ce n'est pas possible. Mais tu vas te faire du mal. Et l'apôtre Paul va continuer. Que veux-tu que je pense?
un homme brisé, un homme changé, un homme transformé. Tout a changé. L'apôtre Paul venait d'être conquis. Il venait d'être arraché à lui-même, à son orgueil, à sa vanité, à son élévation, à sa société, à sa religion. Il venait d'être arraché à son honneur. Il venait d'être arraché à tout ce qui le tenait jusque-là. Il était conquis. Jésus pouvait disposer de lui comme il le voulait. C'est ce qui était. Alors, quand cela s'est produit, le Seigneur dit à Jésus, je te suis apparu afin de t'envoyer. Maintenant, je vais encore t'apparaître pour te révéler davantage et t'envoyer encore plus. Maintenant, autour de soldats d'agir au point que le cœur de Jésus flanche maintenant pour lui accepter et lui ouvrir toutes les portes de la gloire de Dieu. Ne te trompe pas. Quand on a dit que c'est pour conquérir, s'il te plaît, qu'est-ce que tu penses pouvoir conquérir? Je sais que beaucoup d'entre nous ont pensé tout de suite, on va conquérir les nations. Oui, on va conquérir notre travail. On va conquérir notre mariage. On va conquérir ceci. Frère, quand tu es conquis, ce que tu dois conquérir à ton tour, c'est Dieu lui-même. C'est pas autre chose. Jacob a été appelé Israël. Et Dieu lui a dit, parce que tu as combattu contre Dieu et contre les hommes, et que tu as été trouvé vainqueur. Tu as triomphé d'eux. Tu as triomphé d'eux. Tu as triomphé d'eux. Dieu lui-même. Tu as conquis. Frère, sœur, si tu as besoin de la queue du singe, cherche à avoir le singe lui-même. Si tu l'as, tu as naturellement sa queue. Qu'est-ce que tu veux que tu ne trouves pas en Dieu lui-même? Et si le cœur de Dieu est incliné vers toi, c'est que le reste coule sur toi naturellement. Mais pourquoi est-ce que tu devrais être préoccupé par le reste pendant que tu n'as pas encore conquis le cœur du Seigneur? Que penses-tu conquérir? Ton voisin? Ta voisine? Qui penses-tu conquérir? Ton pasteur? Ton peuple? Conquiert Dieu. Jésus apparaît à Paul. Quelque chose d'extraordinaire se passe. Beaucoup de fois, j'aimerais que vous reteniez ceci. La plupart des temps dans les témoignages, ce qui marque les chrétiens, là où les chrétiens commencent à acclamer, c'est quand à la fin on dit, le Seigneur est venu me guérir. Ouh! Tu vois, Jésus, 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 Jésus. C'était compliqué jusqu'à... Mais quand je suis arrivé à la prison, quand je suis arrivé au commissariat, quand je suis arrivé devant le policier, quand j'ai dit ça, et puis il a dit, ah vraiment ton Dieu, il est vivant. D'accord, tu peux partir. Tu vois, l'église est debout. Notre Dieu n'est pas le Dieu vivant qui se cache dans ce qui est éclatant. Non, ce n'est pas ça seulement qui fait de lui Dieu. Il aime les temps de faiblesse. Et c'est dans ces temps de faiblesse qu'il est plus grand encore. C'est lui qui conduit un véhicule dans la bonne condition. Il est grand. C'est lui qui conduit un véhicule sans moteur. Il est exceptionnel. Frère, sœur, où penses-tu que ta vie glorifie Dieu? C'est seulement quand quelque chose que tu maîtrises au naturel qui se passe, c'est là que Dieu est glorifié? Non. Ça ne l'impressionne pas. Parce qu'il le fait chaque jour. Il le fait chaque jour. Ce n'est pas là le problème. Non, non, non. Il aime là où ça l'amène à démontrer. Là où ça l'amène à témoigner. Ce que tu ne peux pas imaginer. Frère, sœur,
ce qui se passe. La valeur de Dieu dans les témoignages, ce n'est pas quand il a fini de faire quelque chose. Non, non, non. Mais pendant que ça se passe, qu'est-ce qui est arrivé entre Dieu et toi? C'est là la gloire de Dieu. Quand quelqu'un dit à Dieu, glorifie ton nom. Nous, dans notre langage humain, ça veut dire, il peut régler le problème pour que les gens voient que tu es Dieu. Dans le langage du Seigneur, ça veut dire, en ce moment-là, je vais t'ouvrir les yeux pour que tu me connaisses mieux. Ça, c'est la gloire de Dieu. Vous savez, chaque fois que je passe par une crise, plus la crise est profonde, plus j'ai une révélation avec le Seigneur. Quand je ressors avec une orientation, une maturité encore plus grande. Et c'est ce qui fait ma vie. J'ai couru et jusqu'aujourd'hui, je veux des pères spirituels. Je n'en ai pas. Même les mentors, j'ai négocié. Personne ne semble s'intéresser à moi. Cette ordure apparemment n'attire personne. J'ai voulu des fils sur qui je me repose. La plupart du temps, c'est du chaos. Il y a un message du Seigneur que je n'avais pas compris et je suis en train de le comprendre à la fin de mes jours. Oui, il m'a donné une vision à plusieurs reprises. Je suis sur une échelle, mais une échelle que je ne comprends pas. Elle est suspendue au ciel. Il n'y a pas une partie qui va en haut, il n'y a pas une partie qui est en bas. Je suis au bout de l'échelle, au milieu. J'ai envie de descendre. J'entends les gens parler en bas. Je les vois mener leurs activités. Moi, je suis en plein ciel, au milieu. Je dois monter. Apparemment, il n'y a pas d'escalier. Je dois descendre. Il n'y a pas d'escalier. Si je m'amuse, je m'écrase. Je dois attendre pour savoir ce qui va se passer. Vous savez, je n'en veux à personne. Je me réveille et je comprends certaines choses. Mais c'est cette expérience qui va, toi et moi, nous enseigner sur quelque chose. Ce que nous allons retenir tout de suite. Alléluia. Celui qui persécutait, il est tombé. Les chrétiens sont libres. Il n'y aura plus de problème. Alléluia. Jésus est puissant. Jésus, 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 Jésus. Ça n'impressionne pas le Seigneur. Vous savez pourquoi il s'est révélé à cet homme? Vous savez pourquoi il l'a fait tomber? Je vais te dire une chose. Les gens pensent que c'est avec l'onction qu'on gagne les chances. On pense que c'est avec l'argent qu'on gagne les chances. On pense que c'est avec une grande organisation qu'on gagne les chances. Les gens pensent que c'est avec des stratégies bien affinées qu'on gagne les chances. La seule arme à laquelle Dieu lui-même ne peut résister, c'est l'amour. Même Dieu lui-même, l'amour est redoutable pour lui. Quand il s'est révélé à l'apôtre Paul, ce n'était pas pour montrer simplement qu'il est plus grand que lui. C'était l'amour. Et c'est ce qui est important, que tu comprennes pourquoi il s'est révélé. Il voulait manifester de l'amour tel que l'apôtre Paul ne l'avait jamais connu. Et dans son amour, il y avait trois choses importantes qui étaient là. Jésus voulait donner à l'apôtre Paul la révélation. Quand on aime quelqu'un, c'est qu'on lui donne. Ce n'est pas ce qu'il mange d'abord. Ce n'est pas ce qu'il boit d'abord. C'est ce qu'il connaît. Quand on dit quel pays est développé, ce n'est pas ce qu'ils ont. C'est ce qu'ils savent produire. C'est ce qu'ils connaissent. L'apôtre Paul avait besoin de connaissance et de la vraie connaissance. Les gens pensent que quand on dit que quelqu'un est pauvre, c'est parce qu'il n'a pas d'argent. Non. Celui qui est pauvre, c'est celui qui n'a pas de connaissance.
quelqu'un qui n'a pas d'idée, il est pauvre. Mettez-le au milieu de beaucoup d'opportunités. Vous allez venir le ramasser sans rien. Parce qu'il ne sait pas les transformer. Il n'a aucune connaissance. Il n'a même pas conscience de ses opportunités. Là, c'est un pauvre. Il est vraiment pauvre. Mais quand quelqu'un peut avoir de l'intelligence, de la sagesse, de la connaissance, des idées, de l'inspiration, même quand les occasions sont rares, la moindre opportunité qu'il gagne, c'est fini, c'est parti. Il n'est pas pauvre. Non. Alors il fallait la connaissance. Quelle connaissance? Vous savez que quand Jésus est venu dans ce monde, il s'est révélé par trois choses. Il s'est d'abord révélé par ses propres expériences. Il est né d'une femme qui n'a pas connu d'homme. Ce n'est pas gratuit que Dieu a fait cela. Et ce n'était pas juste pour nous dire, oh non, c'est comme ceci. Non. Jésus est venu par cette expérience pour nous apprendre tout simplement que, écoutez très bien, votre vie habituelle que vous connaissez là, elle n'est pas la seule vie. Il y a une vie qui est au-dessus. Dans cette vie-là, on peut naître sans passer par une union entre un homme et une femme. Quand Jésus est né, retiens bien, c'était pour accomplir une prophétie. Ça veut dire qu'il avait été annoncé avant de venir. Tout le monde n'est pas né de cette manière. Cela le mettait en différence. Ce n'est pas tout. Quand Jésus est né, il a été appelé un roi. Et un roi avec toute une armée est venu contre lui. Pendant qu'il n'avait pas plus de 2 ans, ils ont décidé de le tuer. Pourquoi? Pourquoi? C'était pour expliquer à quel point cet homme-là, celui qui est né là, il est différent de tout ce qu'on connaît jusque-là. Quand Jésus a commencé à grandir, je parle jusque-là de ses expériences. Il se fait baptiser. Et le ciel s'ouvre devant tout le monde. Un oiseau descend sur lui. Une voix se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Pourquoi Dieu prend-il cette peine? Pourquoi? C'était pour montrer que celui qui est là, il n'a jamais eu de pareil, il n'y en aura jamais. Celui qui est là, il est plus grand que vous. Pour n'importe quelle situation, vous aurez besoin de lui. Ce n'est pas lui qui a besoin de vous. Il finit son baptême. Il arrive dans le désert. Il est éprouvé et tenté. 40 jours, 40 nuits. Et ça continue. Il revient. L'Esprit de Dieu l'accompagne. Ce n'est pas tout. Il meurt condamné pour les choses qu'il n'a pas faites. Mais il a choisi d'accepter cette condamnation. C'était une de ses expériences. Il est enterré. Et il se rend compte qu'il est ressuscité le 3e jour, au matin. Ce sont des expériences qui ne s'alignent pas dans la vie d'un homme ordinaire. Des prophètes avaient passé avant lui. Quelle que soit l'expérience qu'un prophète avait faite, c'était une expérience une fois, isolée. Et s'il y a eu 2 expériences, elles ne sont pas alignées. Elles ne vont pas toujours dans le même sens. Toutes les expériences de Jésus, du début jusqu'à la fin, elles étaient alignées dans un même sens. Ça, je vais parler de quelque chose de très important. Et je ne suis pas en train de l'adresser à tout le monde, mais à tous ceux dont Dieu envoie la lumière dans l'esprit ce matin. C'est un message de sélection et de révélation. Et je veux que tu m'entendes. Bien-aimé, ça ce sont ses expériences. Maintenant, il y a ce qu'il a fait lui-même. Ce qu'il a fait. La Bible dit
quand il est revenu de son baptême après la tentation, il a commencé à ouvrir les yeux des aveugles. Il n'y a pas un seul aveugle que Jésus a rencontré dont les yeux ne se sont pas ouverts. Pourquoi a-t-il ouvert les yeux des aveugles? Le message c'était pour dire à l'humanité, tu as besoin de voir. Jusqu'à présent tu regardes, mais tu ne vois pas ce que tu dois voir. Tu as besoin de voir. Deuxièmement, il a guéri les paralytiques. Pour dire à l'humanité, tu es trop faible. Tu es trop faible. Tu ne peux pas satisfaire mon Père. Tu ne peux pas satisfaire le royaume de Dieu. Cela n'est pas possible. J'ai besoin de te fortifier pour que tu puisses te lever et faire ce que mon Père attend de toi. Une autre guérison, la purification des lépreux. Pour dire, tu es trop sale. Tu es sale. Mais ce n'est pas une saleté qui t'a seulement caché. C'est une saleté qui est en toi. Tu as besoin que je te lave et que je te purifie. En ce moment, tu pourras paraître digne. Un homme a de l'argent et il reste sale. J'ai reçu un gendarme un jour. Il m'a fait pitié. Il m'a vraiment fait pitié. Un jeune homme très beau. Je crois qu'il était lieutenant à la gendarmerie. Ça fait plus de 15 ans que c'est plus vu. Mais on lui a lancé un sort où il fait le vent. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se retenir. Il lâche. Mais ce n'est pas là le problème. Quand il lâche, tout le quartier ressent une odeur de pourriture. Comme du poisson qui est pourri. Premièrement, il ne peut pas se retenir. Deuxièmement, il est obligé de se libérer. Mais quand il se libère, ça ne passe pas inaperçu. Et il est obligé de chercher des coins isolés pour rester. Il est beau. Il a de l'argent. Il est dans des conditions. Mais il ne peut pas se marier. Il ne peut pas avoir de petite amie. Pourquoi? La condition qu'il vivait, c'est jeune homme. Frère, sœur, cet homme-là, il est comme toi, comme moi. Nous sommes comme lui. Il n'y a rien qui sorte de nous qui ne dérange pas. Il n'y a rien qui sorte de nous qui n'agace pas. Ce qui sort de toi, ça fatigue. Imaginez-vous quand nous on se rencontre seulement pour 2 heures de temps. Le temps qu'on finisse, chacun insulte l'autre. Pourquoi? Ce qui sort de chacun, ça fatigue l'autre. À combien plus forte raison le Dieu vivant? La révélation, c'est important. Combien de personnes ont conscience de cela? Combien de personnes le savent? Jésus avait besoin de révéler à Paul, à Saul de Tarse, à quel point cet homme était misérable, à quel point il avait besoin d'aide. Jésus n'est pas venu pour lui démontrer la puissance, il est venu pour lui démontrer l'amour. Mais comment tu peux faire la paix avec quelqu'un si tu ne l'amènes pas à la vérité? Les pères politiques, ce sont les pères qu'on fait sans vérité. Ça veut dire quoi? On n'a pas besoin de savoir bon, qui a raison, qui n'a pas raison, c'est vrai. Oui. Mais en même temps, il n'y a rien qui change. Et cette paix, elle vient comme quelque chose qui flotte sur la plaie et qui continue. Et le problème reste. Jésus ne fait pas ce genre de paix avec toi. Quand le Seigneur doit faire la paix avec toi, il va toucher la plaie. Il va révéler le problème. Dernière chose. Qu'est-ce que Jésus révèle à une personne? Et ça, bien aimé, c'est très, 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 très important. Ce que Jésus révèle en dernière position, c'est à quel point tu es infiniment petit, infiniment insignifiant. Frère, sœur, vous vous
Dieu a dit à Abraham, sors, lève la tête, regarde, et compte les étoiles si tu peux les compter. Elles étaient nombreuses dans le ciel. Alors imaginez une seule étoile dans les cieux. Quelle dimension de ciel ça peut éclairer? Quelle dimension? Ça ne vaut rien. Quand la Bible dit que tu es une étoile, dans un certain sens, ça veut dire tu es trop petit pour compter. Trop petit pour compter. Mais là encore, c'est plus grand. Il a dit à Adam, à elle, non, excusez, il a dit à Abraham, il dit ta postérité sera comme le sable de la mer. Cela veut dire quoi? Si la postérité d'Abraham doit être comme le sable de la mer, toi tu es un grain de sable. Dis-moi, quel que soit ce que tu as comme capacité, ça va où? Un grain de sable. Seulement même dans une bassine de sable que tu as ramassé. Un grain, ça affecte quoi? Ça touche quoi? Ça change quoi? Tu es juste un grain de sable. Alors toi, avec ton orgueil, avec tes moyens, avec ton honneur, avec ta puissance, tu ne dépasses pas un grain de sable. Tu ne le dépasses pas. Alors c'est pour te révéler que tu as besoin d'être aidé. La seule chose qui te fait vivre, c'est l'amour. Et ça, je vais le dire, ce n'est même pas la bonté de Dieu qui te fait vivre d'abord. Ce n'est pas sa sainteté, ce n'est pas sa puissance, ce n'est pas sa richesse, c'est son amour. Parce que frère, si tu es riche et que tu ne m'aimes pas, à quoi me sert ta richesse? Si tu es bon, mais par manque d'amour pour moi, ta bonté ne peut pas s'exercer. À quoi me sert ta bonté? À quoi cela me sert? Alors écoute-moi très bien. Tu as besoin d'être aimé. J'ai besoin d'être aimé. C'est pourquoi quand on veut se marier, on parle d'amour. Quand on veut se rassembler, on parle d'amour. Pour tout ce qu'on veut faire, on parle d'amour. Je vais vous dire une chose. Les églises que vous voyez, si vous prenez l'église baptiste, les assemblées de Dieu, ça a été aussi des petits ministères au début, de petites églises. Dites-moi, vous pensez que qu'est-ce qui a développé cette église? Onction? Non. Richesse? Non. Stratégie? Non. Amour. Je vais t'expliquer. Quand tu gagnes quelqu'un, que lui et toi, vous êtes attachés, vous gagnez un troisième qui s'attache à vous, vous gagnez un quatrième. Mais si tu gagnes quelqu'un avec qui il y a du mépris, s'il s'ajoute un troisième, il y aura 2 contre 1. Aucune onction quelque part n'a développé l'église. Non. L'onction est un accompagnement. C'est un soutien. C'est dans le bénéfice de ceux qui ont été rassemblés. Mais c'est l'amour qui fait la différence. S'il n'y a pas d'amour, un foyer, c'est un regroupement. Ce n'est pas un mariage. Vous avez déjà vu les oiseaux se déposer ensemble dans un champ, en train de picorer. Essayez quelque chose. Balancez seulement le bras. Vous allez voir, chaque oiseau prend sa direction. Ils étaient regroupés, mais pas unis. Il n'y avait pas d'amour. Tu as besoin d'être aimé. Quelle que soit la richesse que tu as, si au fond tu n'es pas aimé, frère, tu es malheureux. Ne vis pas celui qui a tout dans ce monde. Il n'a pas la richesse, la vraie richesse, l'amour, il ne la connaît pas. Et c'est ce que Jésus a révélé à Saul de Tarse. Mon petit, tu as besoin d'amour. Tu es coléré parce que tu n'es pas aimé, tu ne te sens pas aimé. Tu es envieux parce que tu ne te sens pas aimé. Tu es
crié parce que tu ne te sens pas aimé. Tu es violent parce que tu ne te sens pas aimé. Tu critiques parce que tu ne te sens pas aimé. Tu hais les autres parce que tu ne te sens pas aimé. Quand quelqu'un se sent aimé à l'intérieur, l'amour est une force qui ne dort pas. C'est une énergie qui ne dort pas. Quand tu l'absorbes, elle commence à rayonner. Celui qui est aimé, il commence à aimer. Tu veux sentir la paix dans ta vie, il faut être sûr d'avoir l'amour dans ton cœur. Frère, l'amour. L'apôtre Paul avait besoin de le comprendre. Il avait besoin de le savoir. Nous, quand nous venons au Seigneur, ce que nous pensons, c'est le problème qui nous règle. Frère, il y a des marabouts suffisamment forts pour ça. Il y a des fétiches qui font ça. Il y a des démons qui le réalisent. Ils le réalisent. Même la science, quand tu vas à l'hôpital, le malade est en train de mourir. Le docteur passe, il regarde, il dit, oh Yako, mais amenez vite l'argent. Vous êtes d'accord avec moi? Il le regarde. Lui-même, il pleure. Ses gouttes de larmes tombent sur le malade. Mais il se lève et dit aux parents, faites-vous vite pour amener l'argent. Parce que tant qu'il n'y a pas l'argent, il a l'autorisation de pleurer, mais il n'a pas l'autorisation de traiter le malade. Vous êtes d'accord avec moi? Mais est-ce qu'il ne prend pas soin de toi? Quand tu payes, il n'arrange pas ton problème. On a même ton appétit, tu sors, tu es parti. Tu es guéri. Tu as payé. Est-ce que Dieu agit de cette manière? Non. Et nous voulons amener Dieu à être comme nos hôpitaux. Les féticheurs, les marabouts, les charlatans. Tu penses que c'est ainsi que Dieu est? Il s'en moque. C'est pourquoi Jésus était avec des personnes qui n'avaient plus d'espoir, qui s'étaient dit, tout le monde m'a abandonné. Des gens qui n'avaient plus la possibilité de se racheter aux yeux de la société. Il y a des choses, une fois qu'on te les a collées, quelle que soit ta bonne volonté, ça ne changera rien. Si on a déjà accusé quelqu'un d'avoir volé le portable une fois, tous les jours qu'il vient dans le groupe, vous voyez, quand il est en train de venir, les autres disent, arrangez bien vos portables. Même si après 10 ans, il n'a plus volé de portable, on continue de bien arranger les portables. Tu n'as pas d'autre moyen, il n'y a pas d'échappatoire. Quelqu'un qui a été pris une fois, c'est comme ça. Et ces personnes sans espoir, ces personnes qui ne peuvent pas régler leurs problèmes, c'est auprès de ces personnes-là que Jésus vient. Il se retourne et il dit à la femme pécheresse, tes péchés te sont pardonnés. Va en paix. Tu en as fait assez. Même si tu n'avais pas fait ça, je suis venu pour que tes péchés soient pardonnés. Regarde-toi. Regarde-toi. Toi et moi. La plupart du temps, nous sommes secs à l'intérieur. Et tu penses que tu peux être bon, tu peux être humble, tu peux être simple, tu peux être sincère. L'hypocrisie vient du fait qu'on n'est pas conscient de l'amour qui nous remplit. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Ouvre les yeux, libère ton cœur. Et le Dieu vivant veut s'aimer la vie. La vie, c'est l'amour. Et Jésus, maintenant, va lui permettre de découvrir l'amour en disant, Saul, regarde ce qui se passe. C'est pour toi que je me suis sacrifié. Waouh! 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 C'est pour toi que je me suis sacrifié. Ici, dans le monde, quand quelqu'un va faire quelque chose pour toi, forcément il y a quelque chose là derrière. Quand il se bat et se sacrifie, c'est pour que tu dises, oh, c'est lui qui a fait ça. Oh, c'est comme ça. Quand il va le faire, souvent on prend la télévision.
On dit souris, ça te dit 25 kilos, hein. Il va te donner ça, il faut que la télévision vienne. Et il met ça dans l'album. Il va mettre ça sur les plateformes. On était là-bas tel jour, on a donné à manger aux pauvres. Et moi, mon papa était parmi les pauvres qui a pris sac de riz. Et tu as pris mon papa partout pour montrer que tu lui as donné sac de riz pour que moi je mange. Comment veux-tu que je me sente? Imaginez un garçon qui est en train de faire la cour à une jeune fille. Et puis elle sort son portable. Elle voit qu'elle n'est pas en train de donner 25 kilos de sac à son papa. Et puis on a dit, on est allé soutenir les démunis. Et lui, il est en train de parler à la fille ici. La fille va lui demander, je vais manger quoi? Et toi, tu es fier. Père, où est ton amour? Où est-ce qu'il sera? Il se trouve. Quand on dit à quelqu'un, il faut servir le Seigneur, la première question qui vient, je vais gagner quoi? Beaucoup d'entre nous sommes dans le ministère parce qu'on nous a dit, si tu fais pour le Seigneur, il va faire pour toi. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Vous allez comprendre quelque chose. Toi et moi, Dieu a besoin que nous comprenions cela. Le sacrifice, il doit être fait avec amour. Le sacrifice doit être fait avec amour. Sinon, ce n'est pas un sacrifice. Quand Jésus s'est sacrifié, qu'est-ce qu'il a voulu? Premièrement, il a voulu que tu sois déclaré juste. Déclaré juste. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit que quelqu'un est déclaré juste, excusez-moi. Dit que quelqu'un est déclaré juste, c'est lui qui t'a déclaré juste. Il n'a pas dit que tu mérites d'être juste. Il a tout simplement dit que lui, il considère que tu n'es pas coupable. Est-ce que vous voyez souvent les tribunaux? On dit, l'accusé est déclaré coupable, il est déclaré non coupable. Mais souvent, on déclare un accusé coupable alors qu'il n'est pas coupable. Mais si tu es déclaré coupable, même si tu n'es pas coupable, est-ce que ça veut dire que tu ne seras pas jugé? Ça veut dire que tu ne vas pas prendre la sentence? On va te châtier. Pourquoi? Parce que tu as été déclaré coupable. Mais on peut déclarer quelqu'un non coupable. Vous êtes d'accord avec moi? Alors si tu es déclaré non coupable, même si se trouve que tu étais coupable, est-ce qu'on va te punir? Est-ce qu'on va te punir? Non. Pourquoi? Parce que tu as été déclaré non coupable. Alors Jésus est mort pour nous. Pour que toi et moi, nous soyons déclarés non coupables. C'est ce qu'on appelle justifié. Il nous a justifié. Il nous a justifié. Il nous a rendu justes. Il nous a déclarés justes. Donc nous ne sommes pas coupables. Mais est-ce que c'est vrai? Tu n'as pas vraiment pris les enfants là? Tu es coupable. Mais celui qui juge, il a déclaré, il dit je te déclare non coupable. Pourquoi? Parce que si tu es coupable, ce que Dieu doit faire, c'est de te traiter en ennemi. Tu ne peux pas être en paix avec lui. Alors le sacrifice de Jésus, dans son amour pour toi et pour moi, c'est de nous déclarer non coupables. Cela veut dire que désormais, quel que soit ce qui se passe, tu dois désormais vivre en homme libre. Tu dois te sentir bien. C'est pourquoi quand quelqu'un rencontre le Seigneur Jésus, l'un des signes qu'il doit sentir en lui, c'est la paix. Moi, je ne comprends pas les conversions d'aujourd'hui. Quelqu'un vient de se convertir à la seconde près, mais il est aussi serein qu'un vieux converti de 15 ans. Je ne comprends pas. Vous avez déjà vu quelqu'un quitter le soleil en plein milieu, un soleil brûlant. Il rentre à l'ombre et puis il ne peut pas. Vous avez déjà vu?
retirez la main de quelque chose de brûlant. Mettez ça dans de l'eau. Et puis ne faites pas. Aujourd'hui, les gens se convertissent sans faire. On ne sent pas le ouf de soulagement. Ce n'est pas conversion. Ce n'est pas transformation. On n'a pas rencontré le Seigneur. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Quand tu rencontres Jésus, louange, ce n'est pas formalité. Non. C'est un débordement du cœur. C'est ce qui s'est passé ici, qui sort là. C'est pas que je comprends, regarde. Je les loue avec ma voix, je les loue avec ma voix. C'est bien. Non. Vous savez quoi? Je n'ai pas de voix. Quand je vais chanter, ça retombe dedans. Mais souvent, des choses sortent. Pas parce que je le fais par exercice. Ça s'est passé là. Là. Regarde-moi. Comment est-ce que je peux me sentir bien si je n'ai pas entendu le Seigneur dire, je ne te condamne pas. Non. Je te déclare juste. Tu n'es pas coupable. Vous savez ce que ça vaut? Au tribunal. Quand tu vas au tribunal, tu ne sais pas ce que tu vas dire. Mais à ta sortie du tribunal, tu sais ce qui t'attend. Ça dépend du verdict qui a été déclaré. En allant, tu as de l'espoir et tu as aussi le désespoir. Mais en revenant, tu es situé. Si on a dit coupable, tu sais que tu repars en prison et qu'il y a quelque chose que tu devras subir. Quand on dit non coupable, tu commences à danser, à se lever. Tous les jours au palais, il y a tristesse et il y a allégresse. Nous rencontrons le Seigneur, il n'y a aucun mouvement. Tu es sûr de la rencontre? L'amour. Mais ensuite, quand il t'a déclaré juste, il te soutient pour être juste. Là, il y a une différence. Il y a le juste déclaré et il y a le juste accompli. Le juste accompli, c'est qui? C'est celui-là qui marche selon la voie qui est tracée devant lui. Le Seigneur dit, si vous obéissez à mes commandements, c'est important. Mais les chrétiens, nous ne connaissons pas ça. Nous ne comprenons pas qu'on nous pardonne pour que désormais nous évitions ce qu'on nous a pardonné afin de faire ce qu'on attend de nous. Les chrétiens ne se sentent pas concernés par ça. Moi, beaucoup de fois, je suis surpris de voir des chrétiens qui gardent en eux un sale caractère, un comportement difficile à supporter, mais qui ne se sont jamais remis en cause. Ils ne se sont jamais dit, non, ça là, il faut que ça change. Mais tu entends tous les jours, l'Esprit de Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Est-ce que vous savez comment on appelle le Saint-Esprit? Qui sait comment Jésus l'a appelé? Il l'a appelé le consolateur. Ça veut dire quoi encore? Celui qui était consolateur, ça veut dire celui qui vient pour aider. Dites-moi, est-ce que celui qui t'aide te remplace? Celui qui vient pour t'aider, est-ce qu'il te remplace? Non! Si tu n'as pas la volonté de quelque chose, tu ne le réussiras pas. Nous ne changeons pas parce que les chrétiens ne trouvent pas nécessaire le changement. Les chrétiens ne trouvent pas nécessaire d'être bons. Les chrétiens ne trouvent pas nécessaire d'être honnêtes. Ils ne trouvent pas nécessaire d'être humbles. Ils ne trouvent pas nécessaire d'être sages. Pour les chrétiens, tant qu'il peut prier et puis les portes s'ouvrent, tant qu'il peut agir et puis quelque chose se passe, c'est que lui, ça va avec le Seigneur. Ce n'est pas là le chrétien. Il a dit, à tes résolutions répondra le succès. Tu es résolu à quoi? Tu es décidé à quoi? Décidé à quoi? Le Saint-Esprit n'est pas un remplaçant. C'est une aide.
un soutien, une force. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, les chrétiens n'arrivent pas à changer, alors que le Saint-Esprit dans l'église primitive, dès que quelqu'un rencontrait le Seigneur, le changement était remarquable. La différence c'est quoi? On n'a pas la même vision. Celui qui rencontrait le Seigneur, il empruntait la voie de la justice. Aujourd'hui, celui qui rencontre le Seigneur, il emprunte la voie de l'onction. Vous savez, je vais faire, ça va marcher. Je vais faire, ça va marcher. Je vais faire, ça va marcher. Mais écoute-moi très bien, quand on parle de justice, ça veut dire qu'on parle de salaire, récompense ou punir ou punition. Tôt ou tard, tu vas le payer. Est-ce que les gens comprennent ça? Le fait de réussir quelque chose aujourd'hui ne garantit pas que tout va bien. Non. Dans quel contexte quelqu'un peut penser qu'il a de l'avenir? Ce n'est pas quand aujourd'hui ça va, mais c'est quand aujourd'hui il se prépare bien. Souvent nous ressemblons à des fonctionnaires insensés. Quand il était en fonction, tout ce qu'il fait, il avait ce qu'on appelle l'esprit de fin de mois. J'ai été à la fonction publique, je le sais. Esprit de fin de mois. Vers le 15, il envoie déjà les enfants chez Diallo. Va lui dire de te donner 2 bonnets rouges concentrés sucrés, et puis tu prends 3 paquets de mots, prends un paquet de spaghettis. Un carton de spaghettis. Dis-lui qu'à la fin de mois, je rembourse 100 potes. Un esprit de fin de mois. Et à la fin de mois, à peine il a donné ça, vers le 5, le petit repas chez Diallo. Et Diallo a un carnet. Pour lui seul, il a 3 carnets. Il y a un qui est tellement vieux, tellement usé, parce qu'il a été utilisé quotidiennement. Il y a l'autre qui se débrouille parce qu'il est sur le point de se déchirer également. Et il y a un autre qui est nouveau. Lui, on vient de poser la première pierre. Inauguration. Et cet homme-là, à la retraite, il veut vivre. Tu vas vivre quoi? Qu'est-ce que tu veux vivre? Quand il va prendre son argent, si ça fait 200 000 francs, il faut qu'il ait laissé déjà 100 000 francs à une maîtresse quelque part. Les 60 000, il faut payer maison. Les 40 autres 1000, il en a besoin pour faire prodada au maquis. Ou alors, il achète lui-même les omelettes et les spaghettis au cœur de Diallo, pendant que les enfants mangent junglé à la maison. Et vers la retraite, il commence à dire, pourquoi on permet la retraite à 55 ans, à 80 ans, ça ne changera pas. C'est la même chose que nous faisons. Les chrétiens seront surpris. Si tu n'as pas la bonne vision, tu vas croire que tu es en Christ. Au dernier jour, tu seras désillusionné. Le Seigneur va te poser la question. Est-ce que tu as eu dans le cœur le pardon des justes? J'étais là pour te soutenir. Mais qu'est-ce que moi je devais soutenir? Ésaïe 26, 12. Éternel, tu mets en nous la paix. Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Nous faisons. Et Dieu accomplit. Est-ce que quand tu ne fais pas, il accomplit? Non. Reste là. Seigneur, ma colère là, viens l'enlever. Ouvre la bouche. Il va mettre la main là. Tiago, j'ai enlevé ta colère. Ah, elle était noire, hein? Non. Quelqu'un a dit et a juste dit. Quand tu demandes la patience à Dieu, il te demande ce qui t'amène à l'exercice de la... Il te donne ce qui t'amène à l'exercice de la patience. Souvent, on voit des côtés qui prient, Seigneur, brise-moi, brise-moi. Tu sais quand on dit briser, c'est que c'est? On casse en morceaux. Mais comment on va te casser s'il n'y a pas de situation pour te casser? Comment? Mais dans cette situation, tu ne cherches pas le brisement. À la moindre situation, c'est que nous voulons, c'est une délivrance. On va en sortir. Mais quand tu en es sorti, qu'est-ce que tu es devenu?
tu n'as pas évolué d'un pas. La gloire de Dieu. Frère, l'amour du Seigneur t'a amené à vivre la possibilité d'être juste. Si tu as le bon fardeau, tu vas faire l'expérience de ce que Dieu est bon. Sinon, on va passer le temps à tourner. Il n'y aura pas de changement. Pas de changement. Jésus disait encore à son étage, regarde, je me suis donné à la croix pour que tu sois saint. Attention, il y a une différence entre la justice et la sainteté. La justice parle de salaire, récompense, ça veut dire élévation, honneur ou punition. Et beaucoup de fois tu entends les gens dire, il faut te sanctifier. C'est en ce moment que tu seras béni. Ce n'est pas la sanctification de Dieu. Non. Ce n'est pas encore la sanctification. Sanctification que tu vis, parce que ça te permet d'être béni, ce n'est pas la sanctification. La sanctification, c'est une adoration. Une adoration, c'est de l'amour et de la soumission. Et le seul but dans la sainteté, c'est d'être un avec Dieu. Le seul but dans la sainteté, c'est être un avec Dieu. Il y a deux saintetés. Il y a la sainteté déclarée. C'est-à-dire que tu as été déclaré saint par le fait que Dieu trouve que c'est nécessaire qu'il vienne habiter en toi. Dans 1 Corinthiens 6, 9, la Bible dit que vous ne vous appartenez plus. Mais votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc Dieu est venu pour collaborer avec toi. L'Esprit de Jésus est venu pour t'aider. Le Saint-Esprit est venu pour te tenir. Voilà donc ce que ça veut dire. C'est pourquoi il est important pour chaque chrétien de comprendre que quand on est chrétien, on a Dieu ici. Il n'est pas imaginé quelque part à un angle du ciel, où tu imagines Jésus qui est assis sur une chaise quelque part. Est-ce qu'il me voit? Est-ce qu'il ne me voit pas? J'ai un de mes professeurs qui disait qu'à leur enfance, il pensait tromper Dieu. Quand il veut rentrer pour voler le sucre qui est dans la maison pour l'appeler, il s'arrête à la porte et puis il joue avec la porte. Et puis tout d'un coup, il rentre brusquement et ferme. Dieu n'a pas eu le temps d'entrer. Il lave ce là correctement. Il prend la peine de nettoyer sa bouche tout d'abord. Et puis il ouvre brusquement et il sort. Dieu n'est au courant de rien. Mais vous savez ce qui a fait ça? C'est parce que les gens ont mal interprété même les idoles. Quand quelqu'un dépose l'idole quelque part, l'idole est là-bas, mais dans sa maison où il est, l'esprit qui est dans l'idole est avec lui, n'est-ce pas? Là où l'idole se trouve, c'est le sanctuaire de l'idole. Mais partout où toi tu es, à cause de l'alliance que tu as avec cette idole-là, l'esprit de l'idole est avec toi. Jésus est venu physiquement pour être, il n'est pas une idole, mais je veux dire pour nous, il est notre idole. C'est-à-dire qu'il est le point duquel nous nous sentons que nous avons l'esprit. Si Jésus était encore à Jérusalem, nous avons l'esprit de Jésus ici. Il est maintenant au ciel à la droite du Père, nous avons son esprit ici. Parce que nous sommes attachés au Seigneur Jésus. Sa personne physique est venue afin de nous donner son esprit. C'est ça qu'on appelle l'autel. Celui qui est mort à la croix, c'était l'autel. Si tu n'as pas reçu Jésus comme l'autel, tu ne peux pas le recevoir comme Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas si on se comprend. Alors quand Jésus est venu physiquement, quand il a grandi, il est mort physiquement, c'était afin que tu puisses désormais l'avoir en toi naturellement. Alors celui qui a le Saint-Esprit, celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, il a la possibilité maintenant d'être éduqué par le Seigneur pour arriver à la sainteté. Maintenant, la sainteté que Dieu soutient, c'est laquelle? C'est le fait d'être un avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vois ce que Dieu voit. Je sens ce que Dieu sent. J'ai le pardon que Dieu
que Dieu a, ce sont eux qu'on appelle les fils et les filles de Dieu. Un fils, c'est l'héritier. C'est-à-dire, ce qui remplit le cœur du Père, c'est ce qui remplit son cœur. Il est un avec le Père. Il est un avec Dieu. Jésus est arrivé dans le temple un jour. Et puis il est rentré dans une colère comme pas possible. Pourquoi? Il a trouvé les gens qui faisaient du commerce dans le temple. Alors que ceux qui se disaient qu'ils sont serviteurs de Dieu étaient là. Ça ne les dérangeait pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne ressentaient pas ce que Dieu ressent, ce que Dieu ressentait. La sainteté est différente de la justice. Il y a des gens qui ne pourront jamais être saints parce qu'ils n'ont même pas tenté la justice pour arriver au point où ils deviennent un avec le Seigneur. Quand on parle de sainteté, les actes que tu poses ne sont pas selon l'intérêt que tu vas récolter, mais selon la nature de Dieu que tu portes en toi. Donc il y a des serviteurs de Dieu. Nous enseignons la sainteté, mais nous sommes loin de la sainteté. Parce que jusque-là, ce que nous faisons, c'est en rapport avec quelque chose. Mais ce n'est pas le Seigneur lui-même. Mais dis-moi, quel doigt peut se sentir heureux d'être hors du corps? Dites-le-moi, quel pied peut se sentir heureux d'être hors du corps? Tu comprends quand tu es saint que tu es une partie du Seigneur. Si tu n'es pas en lui, tu ne peux pas te sentir bien. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce et sa paix soient avec nous au nom de Jésus. Alors, ce matin, je veux que tu saches une chose. La sainteté de Dieu, sa justice, sa puissance, sa richesse, sa gloire, tout est conditionné par une seule chose, l'amour. Tu as besoin d'être aimé. Et Dieu, lui, il t'aime déjà. Tu as juste besoin d'ouvrir ton cœur et tu vas ressentir cet amour. Et quand tu vis l'amour de Dieu, alors cet amour-là te met dans une condition de richesse intérieure. Tu peux sentir la paix, tu peux sentir le bonheur. Le bonheur, c'est lorsque une âme est bénie de sorte à aller à sa plénitude. Elle va à la perfection. Être heureux est différent du fait d'avoir la joie. Quelqu'un qui est joyeux, il passe dans un état éphémère du cœur. On a ressenti quelque chose d'agréable. Ça, c'est la joie. Mais quand c'est le bonheur, l'âme qui est heureuse va à la perfection. C'est pourquoi vous voyez, des gens ont de l'argent, mais ils sont hypocrites, ils sont arrogants, ils ont besoin de rabaisser les autres pour se sentir bien. C'est parce que leur âme n'est pas bénie. Vous voyez des gens qui sont dans des foyers, mais qui font du mal. Leur âme n'est pas bénie. Ce n'est pas de la bénédiction. Que Dieu te rende heureux. Que tu sois comblé de sa faveur au nom de Jésus. Le groupe musical juste.